Des experts, des astuces. L'émission complice de votre vitalité. Isabelle Huot. Il y a une personne sur 5 qui est atteinte de troubles mentaux au Québec. Les troubles anxieux, la dépression, c'est sûr que ce sont les troubles les plus fréquents. Ils représentent 65% quand même de l'ensemble des troubles mentaux. Et pour nous en parler, on reçoit notre pharmacienne, chroniqueur régulier sur notre balado ici à Cube, Brigitte Marchand. Allô, Brigitte? Bonjour, bonjour. Écoute, je suis allée chercher la définition de l'OMS. La santé mentale, c'est quoi? Elle se définit comme un état de bien-être permettant de réaliser et surmonter les tensions normales de la vie, contribuer à la vie de sa communauté. Donc, c'est pas uniquement l'absence l'absence de trouble mental, là. J'aimerais ça, Brigitte, que tu me parles du cercle vicieux, insomnie, anxiété, dépression. On dirait que ça commence par l'insomnie, anxiété, puis après ça, ça vire vers la dépression, là. Ben, c'est ce qu'on observe. En fait, pour revenir à ta définition de l'OMS que j'avais déjà lue, c'est que oui, c'est normal de vivre des aléas de la vie, mais c'est comment on peut récupérer notre bien-être et de revenir dans un état harmonieux où on va se sentir justement en équilibre sans avoir de problèmes de sommeil ou d'anxiété. Donc, c'est de rebondir facilement. Donc, c'est ce qu'on observe effectivement souvent, ce qu'on voit et nous, les pharmaciens, les autres professionnels de la santé, les intervenants, les psychologues, c'est comme une cascade. Les gens viennent, ordonnance pour mieux dormir. Donc, c'est sûr que là, on essaie de pister. Puis, tu sais, c'est toujours l'inquiétude de dire, on souhaite vraiment que cette personne-là puisse revenir en homéostasie dans son équilibre pour pas tomber dans une escalade. Mais ce qu'on remarque, puis j'ai trouvé ça très, 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 très intéressant, il y a le sommet sur santé première ligne depuis 2 ans au Québec, à Montréal. Et je l'ai assisté les 2 dernières années, puis il y a toujours des panels parce qu'on discute beaucoup à savoir qu'on ait des filets de sécurité dans notre société justement pour prendre ces gens-là au début, dès qu'il y a des problèmes anxieux ou d'insomnie, mais souvent c'est ensemble, pour pouvoir les accompagner. Et souvent, il faut que ça soit fait rapidement. Tu sais, ces gens-là, ils peuvent pas attendre. Puis des fois, c'est un petit élément déclencheur qui va faire en sorte que la personne peut tomber plus profondément. Et c'est là que c'est plus difficile à ramener. Mais Brigitte Marchand, pour les prendre rapidement, il faut que ces personnes-là se confient à quelqu'un. Justement, aller voir son pharmacien. Est-ce que c'est une bonne idée de dire j'ai de la difficulté à dormir, même si on n'a pas de prescription? Donc, juste de se confier à son pharmacien? Oui, en fait, de plus en plus, on est très sensibilisé à poser plus de questions, prendre plus de temps avec chaque personne. C'est sûr, c'est pas toujours facile, là, parce que, tu sais, moi, je dis souvent, le milieu de la santé, c'est devenu de la Formule 1 des fois. Donc, mais quand on sent que quelqu'un a vraiment un besoin, on s'arrête. Tu sais, on a des bureaux fermés maintenant, pharmacie communautaire depuis plusieurs années, et de pouvoir pister avec la personne, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, on va l'orienter pour faire une thérapie comportementale cognitive. On va aussi suggérer de prendre des produits naturels. On sait que la mélatonine, c'est un produit qui fonctionne bien. Il y a des produits aussi qui ont des mélanges avec la valériane et le passiflore également, que je pense entre autres le Vitoli, qui est des produits que moi j'aime beaucoup. Et ici, c'est qu'on essaie de dire à la personne de peut-être changer des petites habitudes, faire de la cohérence cardiaque. Maintenant, il y a des applications, il y a beaucoup d'applications maintenant, puis on en parle, les médecins en parlent, les pharmaciens en parlent, les infirmières en parlent, les autres intervenants. Ça diminue le stress. Là. On a parlé de la respiration avec notre kinésiologue Jean-Christophe Poirier, à quel point ça peut aider justement à favoriser le sommeil. Donc, il y a des alternatives, mais côté médicaments, les antidépresseurs, je pense, ça compte parmi les médicaments les plus prescrits. Oui, là, on est rendu à plus proche de 70 millions d'ordonnances d'antidépresseurs. C'est vraiment le volume, la classe de médicaments la plus prescrite. Et tu sais, il faut penser aussi, il y a tout l'aspect budgétaire. Hein. On essaie de trouver des astuces. Tu sais, c'est mieux accompagner le patient, puis aussi, on pense aussi à amoindrir la fourchette budgétaire des coûts de la santé. Mais tu sais, a priori, c'est l'humain qui est au centre de ça. Parce qu'on sait que quand la personne se connaît mieux, a un meilleur environnement, tu sais, on pourrait parler
les fantastiques zones bleues où on sait que l'environnement joue un aspect tellement positif sur la vie des gens. Tu sais, c'est les zones bleues, soirée. on en a parlé beaucoup, Brigitte, avec Dr. Éric Simard, hein, ces zones où on a plus de centenaires, puis bien sûr, ça dépend des habitudes de vie, mais il y a le cercle social qui est important aussi. Avant de passer aux solutions, je veux qu'on revienne sur les molécules. À mon époque, quand j'ai fait mon bac, je me souviens qu'on recevait beaucoup de clients qui prenaient du Zoloft, de l'Effexor, des antidépresseurs, qui stimulaient l'appétit, qui amenaient un gain de poids. Et là, on se retrouvait en clinique avec des gens qui avaient pris 20, 25, 30 livres sous les antidépresseurs. Je pense que les nouvelles molécules, maintenant, n'apportent pas cet effet secondaire-là, là. Il y a toujours une possibilité. Tu sais, les effets secondaires, c'est variable d'un individu à l'autre. Nous, on fait des suivis étroits avec le patient, surtout au début de sa thérapie pour valider si c'est le bon antidépresseur. Mais je dois dire, Isabelle, qu'il y a encore ce type d'effet secondaire. On peut pas dire que c'est complètement disparu. Puis pour des raisons qu'on ne sait pas, il y a des gens qui vont mieux réagir à Zoloft, d'autres qui vont mieux réagir à Pristique, qui sont des molécules plus nouvelles, par exemple. Mais c'est pas quelque chose qui est garanti. Puis des fois, c'est essai-erreur. Et c'est très important que la personne se sente écoutée et qu'on puisse, tu sais, c'est aussi très intime. Tu sais, quand on rentre dans la chambre à coucher des gens, qu'on parle d'insomnie, comment ça se passe dans leur tête, tu sais, il faut faire attention, il faut amener la personne à se confier. Puis c'est pas toujours quelque chose qui est fait instantanément. C'est pour ça qu'au début, les gens ont besoin d'être vus plusieurs fois puis d'être bien accompagnés. Mais ce qui est important à savoir, c'est que on a aussi des nouvelles molécules pour l'insomnie. Tu sais, on disait tantôt, la pierre angulaire de tout ça, de tous les troubles mentaux, c'est le manque de sommeil. Manque de sommeil. Donc, il y a les benzos qui sont plus connus, qu'on essaie maintenant de... Est-ce qu'on parle de benzodiazépine, c'est ça? Oui, les benzodiazépines. Ben oui, okay. Nous, on dit benzo. Ben non, c'est ça. Là, on va clarifier pour nos auditeurs. Donc, ça, est-ce que ce sont les anciennes molécules ou les nouvelles molécules? C'est plus les anciennes molécules. Mais tu sais, c'est encore apprécié des gens parce que il y a un effet anxiolytique. Fait qu'il y a des gens qui ont besoin d'être calmés pour avoir cet effet hypnotique. Ce qu'on fait attention, c'est plutôt que ça soit pris sur une base au tout début. Tu sais, quand l'organe est affolé puis que la personne est très anxieuse, elle a besoin d'une molécule pour vraiment ramener le système calme. C'est sûr qu'on va parler de cohérence cardiaque puis de faire aussi peut-être de la méditation. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que l'usage de médicaments à ce stade-ci est important parce que ce qu'on remarque au niveau aussi des circuits neuronaux, c'est quand les gens sont très anxieux puis ont la difficulté à endormir, il y a un aspect inflammatoire au niveau des corticaux puis des surrénales. Donc, les personnes et amygdaliens, donc il faut vraiment que la personne, on lui donne un outil médicamenteux. Après, on peut aller aux besoins. Et ensuite, on va oui. Tu parlais, Brigitte, d'une nouvelle classe de somnifères ou médicaments pour dormir. Est-ce que justement, ils agissent au niveau de l'inflammation, ces nouvelles classes de molécules-là? Ce qu'on voit, en fait, c'est plus le fait de mieux dormir, tu sais, et de se calmer va diminuer l'inflammation. Et automatiquement, la personne va changer un peu ses habitudes de vie, tu sais, son rituel de sommeil. Donc, tout ça va être des aspects bénéfiques pour justement ramener le calme chez la personne. Les nouvelles classes de médicaments, ce qu'on appelle, par exemple, le Zopiclone, Zolpidem, qui est très apprécié, mais la toute nouvelle, Isabelle, c'est ce qu'on appelle les antagonistes de l'exorine, et ça, c'est très peu prescrit encore. On l'aime, on commence à l'aimer parce qu'elle n'a pas l'effet assommoir des autres molécules, donc la personne garde plus de vigilance, donc elle a moins d'effets secondaires le lendemain. Mais toutefois, il y a une question de coût, puis tout ça, il y a toujours d'autres facteurs qu'il faut regarder. C'est pour ça qu'on n'entend pas beaucoup parler, parce que moi, j'ai jamais entendu ce nom-là. Donc, c'est tout nouveau, moins d'effets dopants, entre guillemets, là, moins psychotrope un peu, donc moins d'effets secondaires. Mais est-ce que, comme pharmacienne, tu trouves qu'on surprescrit? J'ai l'impression, dans les troubles de santé mentale, même du point de vue de l'hyperactivité, déficit d'attention, que dès qu'il y a un problème, médicaments, même pour mieux dormir, est-ce qu'on ne devrait pas justement, comme tu es une adepte de promotion de saines habitudes de vie, est-ce qu'on ne devrait pas commencer autrement? Moi, je crois que fondamentalement, dès que quelqu'un a un souci de santé mentale qui est diagnostiqué,
Et des fois, c'est de le prendre au début, avant nécessairement que la personne a besoin de médicaments. Mais il faut avoir des filets de sécurité, il faut avoir des endroits pour en parler. Donc, avoir des professionnels de la santé qui soient accessibles, puis avoir des alternatives qui soient dans notre société intégrées. Tu sais, ça peut être des groupes de parole, mais ça peut être aussi de parler de l'environnement de la personne, essayer de pas être seul si la personne habite seule. C'est pour dialoguer. Tu sais, on parlait tantôt de tout le filet social, de communication, quand la personne a besoin d'être écoutée. Puis c'est là aussi dans les panels de santé première ligne au Congrès qu'il y a beaucoup d'organismes dans le domaine de la santé. Et ça, on voit les psychologues, les médecins, les pharmaciens, les infirmières, ils étaient tous là, puis on dialoguait pour trouver c'est quoi la solution. Donc, il y a des choses qui s'en viennent. On veut vraiment qu'il y ait des alternatives concrètes autres que la médication. Mais de Faut travailler... pas être dans la prescription. Voilà. Mais déjà, ce que j'aime, c'est en travaillant la qualité du sommeil à travers, il y a des applications pour mieux dormir. Tu parlais des plantes, la mélatonine, passiflore, valériane, les produits Vitali, entre autres, qui nous permettent de s'endormir plus facilement, la cohérence cardiaque, la gestion du stress. Moins d'insomnie, moins d'anxiété, moins de dépression. Donc, tout est corrélé. Ça, c'est fascinant parce que le taux d'anxiété, puis on l'a vu avec les statistiques durant la pandémie, chez les enfants, les adolescents, ça a grimpé en flèche. Puis là, quand tu es rendu qu'il faut que tu médicamentes des enfants, des adolescents, au lieu de penser une thérapie alternative, pour moi, c'est vraiment un enjeu de santé publique, là. Oui, et ça, je suis d'accord avec toi parce que pour avoir dialogué avec d'autres personnes, on croit vraiment que c'est une lumière rouge clignotante. Et il faut apporter d'autres aspects, tu sais, de dire à la personne de lui donner la possibilité à ce moment-là. Est-ce que c'est plus faire de l'exercice physique? Est-ce que c'est d'avoir des classes plus petites si on parle des enfants? Ça, c'est vraiment un volet vraiment dans l'éducation, mais il faut se poser la question pour avoir le temps d'avoir des bonnes interventions. Et un encadrement adéquat selon le nombre d'élèves, par exemple. Mais on voit même à l'université maintenant, les étudiants sont très anxieux. Et on parle de plus en plus de dépression anxiogène. Puis ce qui me déplaît quand j'entends ça, quand on a ce diagnostic, c'est que c'est plus difficile, c'est plus réfractaire qu'une dépression seule ou, par exemple, des problèmes d'insomnie. Mais il faut aller en amont. Donc, réfractaire à la médication. Réfractaire pour se rétablir. Je veux dire, ça va être plus difficile à la personne à revenir dans un état non dépressif et non anxieux. C'est vraiment ce qu'on voit maintenant, on sent qu'il y a une fragilité. Oui, la pandémie, on essaie d'aller de l'avant. On sait que il y a eu des facteurs qui ont augmenté beaucoup. Là, si on parle d'un bond de c'est pas 2%, là, c'est 10, 15, 20% d'augmentation. Ouais. C'est pas canadien, c'est en Amérique du Nord, en Europe. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens comme nous qu'on essaie de trouver des solutions alternatives et complémentaires. Hein? Et complémentaires. Et avoir d'autres apports dans les soins. Absolument. Puis je rappelle, Brigitte Marchand, que tu es pharmacienne propriétaire, que tu as ta chaîne YouTube avec Cap Apogée ID où tu reçois plein d'experts, plein d'invités et tu as des solutions également sur cette chaîne-là. Merci infiniment, Brigitte Marchand. Merci. Bonne journée. Bonne journée.